Bien le bonjour les amis, bien le bonjour. Et là, ça va être ma vidéo préférée au niveau des crypto-monnaies. J'annonce du lourd. J'annonce du lourd, pourquoi? Parce que je pense, très honnêtement, très humblement aussi, qu'on peut timer le prochain bull run à 1 ou 2 mois près, on va dire. Donc voilà, pourquoi je dis très humblement? Parce que je ne joue pas encore une fois à Madame Irma, même si je spécule, c'est sûr que j'annonce des choses qui ne se sont pas encore passées, donc on peut dire que j'essaye de me prendre pour un médium. Mais je vais vous montrer que je n'invente rien, je m'appuie uniquement sur des faits. Voilà, et des faits qui se sont, écoutez bien, à chaque fois passés depuis la création du Bitcoin. Alors je sais, on va me dire, il n'y a pas assez d'occurrences, mais je suis désolé, il n'y en a pas plus. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 occurrences, et c'est du 3 sur 3. Donc, après, si on n'a pas de chance, c'est sûr, hein, peut-être que, le scénario que je vais dire, peut-être qu'il ne va pas se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait une grande première sur le Bitcoin si ça se fait. Donc, encore une fois, je préfère parier sur ce que je vais dire là, parce que même si ça ne se passe pas en avril 2024, on aura, même après avril 2024, 3 occurrences sur 4, c'est-à-dire 75% de chances que ça se passe au prochain. Et si encore une fois ça se passe, eh ben, au prochain on aura théoriquement 100% de chances pour que ça se passe, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est passé à chaque fois, donc personnellement je suis obligé de parier sur ça. Je ne vois pas pourquoi je ne parierais pas sur ça. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est très simple, c'est deux choses. C'est les dates que je vous ai mises ici et cette résistance énorme Ishimoku mensuel. C'est un plat Ishimoku mensuel. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, que je fais uniquement du chartisme en combinant Ishimoku plus chartisme, parce que je trouve que le combiné des deux est juste génial. Voilà, c'est ma façon de faire, voilà, tout simplement. Donc, voici les dates que vous voyez ici. Ce sont les halvings du Bitcoin. Pour ceux qui ne connaissent pas le halving, c'est la réunion mondiale sur l'univers crypto-monnaie qui se passe une fois tous les 4 ans. C'est-à-dire c'est la news mondiale, c'est l'événement mondial crypto-monnaie qui se passe une fois tous les 4 ans. Qu'est-ce que cette réunion mondiale cause? Cette réunion mondiale fait que non, elle fait pas que de plus en plus de gens s'intéressent au Bitcoin, c'est pas ça, j'allais le dire, mais c'est pas ça. Ça crée de plus en plus de rareté sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'à chaque réunion, on diminue la production de Bitcoin. Je vais pas en dire plus parce que je ne m'y connais pas assez dans le monde de la crypto-monnaie. Je vais vous dire la vérité, au niveau, moi le fondamental ne m'intéresse pas. C'est juste les graphiques et les chiffres qui m'intéressent. Mais je m'y connais un tout petit peu dans le monde de la crypto-monnaie, donc je peux vous dire que c'est ça, l'effet qui se passe à chaque fois, c'est que ça crée de la rareté sur le Bitcoin. Et en fait, le combo, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous savez bien que depuis 2012, de plus en plus de monde s'intéresse au Bitcoin. C'est pas nouveau. En 2012, qui connaissait le Bitcoin? Moi, je connaissais rien du tout. Même en 2016, j'y connaissais rien. Je m'y suis intéressé à partir de 2019-2020. Voilà. Alors, je dis pas que tout le monde est comme moi, mais ce que je veux dire, c'est que de plus en plus de monde s'intéresse au monde de la crypto-monnaie et connaît le monde de la crypto-monnaie, alors qu'il y en a de moins en moins de créés. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin de vous faire un dessin. Quand, euh, quand beaucoup de gens, quand de plus en plus de gens s'intéressent à un produit quel qu'il soit, et que de ce produit-là, il y en a de moins en moins, bah forcément, le prix est obligé de péter à la hausse. Ça ne peut en être autrement. C'est l'offre et la demande. Donc voilà, ça c'est fait, les dates du halving, pardon. Le pire, c'est que je savais ça, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. C'est pour ça que je remercie grandement mon associé d'avoir créé cette chaîne. Ça m'a fait un peu plus mettre le nez dedans au niveau des graphiques crypto-monnaies et au niveau, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait un bull run tous les 4 ans, parce qu'il y avait un halving, mais j'avais jamais vraiment analysé ça. Et là, je l'ai fait, et du coup, je suis obligé de vous le partager parce que j'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment. Donc, celle-là, j'ai déjà dû vous en parler, c'est le plafond qu'on a au-dessus de notre tête à 36 000 $.
Et je disais déjà que c'était une zone incroyablement dure. Je vais vous mettre le graphique que je vous avais partagé. Il était en hebdo. C'était cette zone rouge, là. Les 30 900, 36 000 dollars, une zone dure, très très dure à passer. Voilà. Et je m'étais même pas rendu compte de ce que je vous montre là aujourd'hui, hein. Donc, nous avons le plat, je le connaissais, le plat Ishimoku, mais je vais vous montrer pour l'historique la pertinence de tout ça. Donc, le plafond qu'on a au-dessus de la tête, c'est les 36 000 dollars. Et depuis la création du Bitcoin, ce plafond n'a jamais été franchi autrement qu'en bull run. Voilà, c'est très clair et net. Jamais ça a été franchi autrement qu'en bull run. Il y en a qui vont peut-être me dire, bah oui, bah on va le franchir vu qu'on est en bull run. Je vais vous redire ce que je pense. Pour moi, nous ne sommes absolument pas en bull run. Absolument pas, hein. Nous sommes en range. Voilà. Donc pour moi, non. C'est-à-dire que on est capé pour moi sur le Bitcoin. Capé, ça veut dire que on a un toit au-dessus de notre tête qu'on ne peut pas franchir. On peut pas, pour moi, théoriquement. Alors, et encore une fois, peut-être que je me trompe, mais statistiquement parlant, et là je vais utiliser un mot fort, statistiquement parlant, c'est impossible qu'on fasse ça avant cette flèche verte. Juste impossible. Et même avant le mois d'après cette flèche verte. Parce que ça s'est passé, le plus rapide qui s'est passé, c'est un mois après. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais partager, parce que vraiment, enfin, j'adore on me disait au début qu'on pouvait pas timer le temps, blablabla. Et plus j'avance, en fait, dans le trading, plus je me rends compte que même le temps, on peut le timer. Alors, c'est jamais exactement, par contre. C'est-à-dire, je vais pas vous dire, et je vais pas jouer au médium en disant, bah tiens, le 12 décembre 2024, boum, on va péter à la hausse. Non, jamais je vous dirai quelque chose comme ça. Je vous donnerai toujours quand je vous dis, là, on peut timer, déjà, c'est à 2 mois près. Mais peut-être que ce sera à 3 mois près. Mais en tout cas, pour moi, ce sera jamais avant, enfin, jamais, hein. 99% de chances que ça ne se passe pas avant cette flèche. Ça sera pour moi après. Et pourquoi pas juste arriver là. C'est-à-dire, pour moi, ce sera deuxième semestre 2024, tout simplement. Pas avant, en tout cas pas avant juin, juillet, août 2024. Voilà. En tout cas, au minimum, pas avant mai 2024 pour ma part. Donc on a la date du prochain halving, pas la date exacte. On sait que ce sera en avril 2024. Est-ce que le jour, on ne sait pas encore. Le mois, il est déjà fixé. Est-ce qu'il est sûr à 100%? Bah, en tout cas, ça sera là. Ça sera soit mars, soit avril, soit mai. Mais il y a déjà une date de fixée, avril 2024. C'est pour ça que je vous ai mis la flèche ici. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi je nous vois avec un toit au-dessus de la tête qu'on ne peut pas passer avant cette flèche. On va prendre les seuls halvings qui existent depuis la création du Bitcoin, pardon, mai 2020, juillet 2016, novembre 2012. Nous allons en mai 2020, c'était ici, et on va regarder ce qui s'est passé. Mai 2020, halving. 1 mois, 2 mois, déclenchement du bull run. 1 mois, 2 mois de digestion, et le bull run est lancé derrière. Mais c'est ici, hein. Le timing, c'est ici, hein. Ici, c'est toujours pareil. Une chance sur deux de faire un pullback. Peut-être même plus en fonction de la figure qu'on a avant. Il faut, en fait, je ne vais pas le faire ici, mais on analyse la figure qu'il y a avant. En fonction de la figure qu'il y a avant, on a entre 40 et 72% de chances de faire des pullbacks. Ça dépend de la figure qu'il y a avant. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis une chance sur deux. Comme ça, on va pas... On s'en fout un peu des statistiques, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le bull run. Donc voilà, mais déclenchement du bull run, 2 mois après, 2 mois de digestion, et après le vrai rallye, pardon, est lancé. Donc il a quand même mis, on va dire, 5 mois à se lancer. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, on n'achète jamais un prix, on achète une zone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez ici, le Bitcoin, il est même monté à 10 350 dollars. Mais celui qui a acheté ici à 10 350 dollars, c'était très très périlleux, très très dangereux. Voilà. Par contre, acheter même ici, là, et je vais vous dire un truc, même acheter juste ici, c'est-à-dire à 11 850 dollars, c'était beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous dis, on n'achète jamais un prix, parce que acheter les 11 850 dollars du Bitcoin, c'était beaucoup mieux qu'acheter les
10 350. Beaucoup mieux, parce que là, on avait le top départ. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, on aurait été énervé parce qu'on aurait perdu pendant 2 mois de l'argent, mais derrière, vous croyez qu'on aurait été énervé? Donc voilà, on achète une zone et jamais un prix. Voilà, parce que j'entends beaucoup de monde me dire non, j'achète pas, c'est trop cher, ça n'a rien à voir avec le prix. Donc derrière ça, juillet 2016, on va en juillet 2016, c'est ici, je vais devoir tirer, les prix ont tellement augmenté que je dois complètement tirer les graphes. Tac, 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 tac. Alors, hop, 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 pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Alors, voilà le plat Ishimoku dont je vous parle. Et juillet 2016, c'est ici. Alors, pour les... Comment on dit ça? Pour les puristes, je crois que ça se dit, on va me dire, ah ouais, mais regarde, ici, on avait cassé à la hausse. Mais de toute façon, ceux qui font ce que je dis, c'est-à-dire de se positionner juste ici au-dessus à 800 $, ils se seraient pas fait avoir. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des euh, bull trap, c'est-à-dire des fausses. Bon, de toute façon, on voit, c'était pas non plus ce qu'on a eu en 2020, ce que je viens de vous montrer. C'est trop peu en fait, c'est pas assez élevé. Et de toute façon, avec ce qu'on sait du halving, voilà. En fait, les gens là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont précipités parce qu'ils ont vu le halving arriver. Le halving, c'était un mois après. Donc les gens anticipent, c'est-à-dire, ah, le halving arrive, le bull run va être lancé, du coup on achète, et du coup il y a un petit excès. Voilà ce qui se passe. C'est de l'émotionnel là, ce qui se passe. Donc bon, bref, le halving est ici. Un mois, 2 mois, 3 mois, bull run lancé. Et cette fois-ci sans pullback. Pour ça, je vous dis, ouais, voilà, il a décidé de pas en faire, une chance sur deux. Enfin, il a décidé de pas en faire. On a quand même méché ici à 670, alors que le vrai pullback était à 635. Donc bon, mais au moins, on n'a pas, voilà. On a eu 2 mois de digestion la fois d'après. Ici, on n'a pas digéré, quoi. On est parti et on est parti presque en ligne droite, quoi. Donc, donc voilà, encore une fois, 1, 2, 3 mois après, bull run qui commence, et on va aller voir le tout premier halving du Bitcoin. Je vous montre juste en image le pourquoi du comment, pourquoi je vous dis que je ne joue pas au médium, je m'appuie juste sur des faits. Il faut vraiment comprendre ça. On pense des fois que on joue à Madame Irma, au médium, blablabla. Voilà, c'est juste s'appuyer sur des faits. Alors, novembre 2012, c'était où? C'était ici, novembre 2012. Et là, il faut savoir, c'était le tout premier halving Bitcoin. Tout premier. J'ai même dû, pour vous dire, imaginer cette zone de nuages Ishimoku, du plat Ishimoku mensuel, parce qu'il n'y avait pas de nuages en fait. C'était trop. Le Bitcoin, il avait pas assez d'occurrence pour créer un nuage. Donc, je l'ai imaginé là parce qu'ici, on voit bien qu'il y a un genre de plat Ishimoku, donc je l'ai mis ici. Halving ici, un mois après, déclenchement d'un phénoménal bull run. Donc voilà. Et avant, il y avait pas d'halving. C'était la création du Bitcoin. Il y a eu un premier bull run, mais sans qu'il y ait d'halving, pardon. Il n'y a pas assez parce que c'est tous les 4 ans. Et là, il a commencé en 2010. Donc voilà. Mais ça, c'était le tout départ, la création, le lancement du bull run. Donc voilà, un mois après. Donc si on fait les calculs, le plus tôt qu'on ait eu un bull run, c'est un mois après l'halving. Je reviens là où on est maintenant. Donc au plus tôt, le bull run peut être lancé, statistiquement parlant, en mai 2024. Et au plus tard, juin, juillet, août, septembre. Alors au plus tard, j'aime pas dire au plus tard, parce qu'on sait jamais, mais un vrai bull run, par exemple, à un moment donné, a été lancé 5 mois après. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À peu près septembre-octobre 2024. Donc voilà. Pourquoi j'ai mis cette zone-là? Parce qu'il y a le nuage Ishimoku qui disparaît. Et comme je vous disais, c'est beaucoup plus facile de passer par là que par le nuage. C'est-à-dire que c'est comme une énorme résistance s'enlever, en fait, parce qu'elle disparaît. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas attendre novembre 2024 pour le faire, parce qu'il peut le faire en gros, mais sans autant d'efforts. Mais c'est pas du tout une science exacte ce que je vous dis là. C'est-à-dire, on se méfie, attention, on peut transpercer, mais j'ai déjà vu le Bitcoin, voilà, au lieu d'attendre
que le nuage disparaisse pour passer, bah de passer juste avant, quoi, sans qu'il y ait, voilà. Donc, mais en tout cas, retenez bien cette date. À partir de avril 2024, pour moi, le deuxième semestre 2024, c'est là où le bull run va être déclenché. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. On peut aller voir donc l'hebdo pour voir la zone exacte. Donc, j'ai recommencé une fois la vidéo, donc je ne sais plus si je vous ai parlé de ce rectangle noir. J'ai mis ce rectangle noir qui pour moi est la zone de range dans laquelle on va rester. C'est-à-dire les 25 000, 36 000, pour moi, on peut rester là-dedans. Bah jusqu'au déclenchement du bull run, en fait, jusqu'au milieu d'année 2024. Voilà. On verra rapidement si j'ai tort de toute façon, hein. C'est-à-dire que si la semaine prochaine ou le mois prochain, vous nous voyez à 43 000, vous pouvez m'écrire. Hein. Vous pouvez m'écrire, ah bah tu t'es trompé, je vous dirai, bah oui, je me suis complètement planté. Complètement, aucun problème. Par contre, attendons le mensuel quand même. Parce qu'on peut avoir des faux signaux, c'est-à-dire en hebdo, c'est-à-dire on peut très bien mécher au-dessus, je vais vous dire une connerie. Le mois prochain, on va venir à 44 000, mais en fait, la fin du mois, on est à 34 600. Vous vous serez fait avoir par un faux signal hebdo. Voilà. Là, on parle de clôture mensuelle, on est sur du mensuel. Donc attention aux faux signaux. Mais de toute façon, bah, personnellement, je ne me ferai absolument pas avoir parce que voilà, pour moi, le bull run commencera seulement à partir du moment où le halving aura lieu. Donc voilà, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent là-dedans. Je ne serai pas dupe. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc à sol à 25 000 $. Je voulais vous parler de ce sol à 25 000 $ parce que j'ai entendu encore une fois un trader de Wall Street dire si on revient aux 25 000 $, tout est fini sur le Bitcoin. C'est pour ça aussi que je veux partager avec vous parce que je ne comprends pas ce genre de choses. Si on revient aux 25 000, mais c'est complètement standard en fait. Voilà, il se passe rien sur le Bitcoin. Donc voilà. En tout cas, il se passe rien sur le Bitcoin à part que pour moi c'est une zone exceptionnelle d'achat sur le Bitcoin aux alentours des 25 000 $. Et puis même, comme je vous disais sur une vidéo précédemment, les 28 000 aussi sont une très bonne zone. Voilà, 28, 25, parce qu'à un moment donné, il va falloir que la volatilité se calme. C'est-à-dire qu'on veut, voilà, j'ai imaginé les bandes de Bollinger qui se rapprochent là. On veut à un moment donné que la volatilité se calme pour accumuler beaucoup d'énergie et nous délivrer un superbe bull run. Voilà les amis, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée.